Europe 1. Nico Seliagas, tout de suite on retrouve David Abiker pour sa revue de presse. Avec un mot qui résume l'humeur de la presse ce matin, cher David Abiker, c'est le mot responsabilité. Et oui, une presse de mauvaise humeur qui somme le pouvoir en premier lieu de prendre ses responsabilités après ce qui s'est passé samedi aux Champs-Élysées. Insupportable, s'exaspère le Figaro. Comment arrêter ça, se demande le Parisien aujourd'hui en France. Jusqu'où iront-ils, s'interroge La Voix du Nord, et la Marseillaise se pose une question en forme d'accusation. Castaner a-t-il laissé faire ? Pourquoi ? Alors, il y a la responsabilité du gouvernement, mais il y a aussi celle des Gilets jaunes. Pour Olivier Auguste de l'Opinion, c'est limpide, je le cite. Appeler implicitement ou explicitement à la violence, rester là où les manifestations dégénèrent et offrir aux coupables la couverture de la foule, rire, applaudir, encourager, filmer, diffuser les saccages et les coups plutôt que les empêcher, tout cela fait des Gilets jaunes les complices de ce qui est arrivé. Je ferme les guillemets. Les Gilets jaunes ont contraint le président à réagir sur un terrain qu'il pensait derrière lui, note Cécile Cornudet, pour Les Échos. Et c'est bien ça qui étonne ou exaspère les éditorialistes ce matin. Une impression de retour en arrière. C'est le retour à la case départ, comme le titre Libération. Un titre qui évoque les violences de décembre. On rétropédale, et moi ça m'évoque un vieux slogan publicitaire. Mars, et ça repart. On l'avait oublié celui-là. Alors il y a Paris bien sûr, David, mais il y a aussi les signaux faibles envoyés des régions. Oui, car il y a des signaux forts comme interdire les manifestations sur les Champs-Élysées, mais il y a aussi les signaux faibles qui racontent aussi la France ailleurs qu'à Paris. Var Matin rapporte ce matin, tout petit article, l'agression d'un gilet jaune de 60 ans sur une zone commerciale de La Valette, dans le Var, par le patron d'une enseigne voisine, excédé par la préparation d'un énième barrage filtrant. Bagarre donc, résultat le gilet jaune est envoyé aux urgences. J'ai vu ça dans Var Matin, des civils qui se battent un matin en marge des manifestations de la veille, des civils. J'ai aussi regardé la vidéo de l'appel à la violence décomplexée de ce gilet jaune, plutôt suivi sur YouTube, qui menace de monter à Paris avec d'autres pour s'en prendre directement aux habitants du 16e arrondissement de Paris. Il leur promet tout simplement l'ultra-violence. C'est ce que j'appelle des signaux faibles. On ne les prend pas nécessairement au sérieux. Et pourtant, ces signaux faibles suggèrent qu'un de ces jours, en dehors des affrontements, je dirais classiques, avec les forces de l'ordre, des citoyens français pourraient tout simplement se mettre ensemble sur la figure. Dans Astérix, on appelle ça la zizanie. Dans les livres plus sérieux, on appelle ça la guerre civile. Et puis un autre signal faible, mais qui nous raconte l'économie d'aujourd'hui, David. C'est dans le Figaro, c'est rien du tout, quelques lignes. On peut passer à côté. C'est le géant du e-commerce, Amazon. Il quitte le commerce pour faire de la logistique. Plus exactement, il quitte la convention collective du commerce pour rejoindre en France celle de la logistique. Ça, c'est un signal faible qui dit beaucoup de ce que devient le commerce en ligne aujourd'hui. Un métier de logisticien, de livreur, avec 80% de son effectif français qui bosse dans des entrepôts et qui gère des délais, des stocks. Alors comment on les détecte, les signaux faibles ? Eh bien, en lisant, en se forçant à lire. Comme ces élèves du Chalonnais, dont le journal de Saône-et-Loire rapporte ce matin qu'ils expérimenteront cette semaine 15 minutes de lecture obligatoire en classe. Et oui, vu qu'ils lisent plus chez eux, il faut bien qu'ils lisent quelque part, ce sera à l'école. Ils liront ce qu'ils voudront, ces élèves, mais ils liront. Alors pourquoi pas, puisque c'est la semaine de la presse à l'école, pourquoi pas des journaux ? Et pourquoi pas le dernier numéro de Ciel et Espace, la revue de notre confrère Alain Sirou ? Et pourquoi pas le nouveau magazine lancé par notre autre confrère, Éric Fotorino, Zadig, qui tire le portrait justement de cette France qui a besoin de se réconcilier avec elle-même et qui n'en finit pas d'envoyer des signaux faibles que son journal s'attachera à détecter. On pourra aussi montrer à ses élèves obligés à lire les journaux, les pauvres, les images de ce kiosque à journaux calciné sur les Champs-Élysées. Ce sera une autre façon de leur faire comprendre que la semaine de la presse à l'école, ça les concerne autant que la grève scolaire pour le climat. La plume, l'esprit, le décryptage, la revue de presse de David Abiker tous les jours sur Europe 1.